Copywriting par-ci, copywriting par-là, on entend ce mot, ce terme, les copywriters, on les voit partout, on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager un petit peu ma vision, mon retour d'expérience, parce que je l'ai été, je vous explique ça dans un instant, et essayer de vous donner un maximum de clés pour découvrir si ce domaine peut vous intéresser ou pas, et vous en donner un petit peu davantage sur les coulisses de, concrètement, c'est qui est le copywriter, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ressemble cette mission, comment est-ce qu'on peut en vivre, etc. Donc, la vidéo du jour, je vais vous expliquer plusieurs choses. On va commencer par vous partager ma vision du copywriting. On va poser les bases. Vous allez voir que j'ai une vision qui est un peu différente des autres. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vais ensuite vous expliquer concrètement que fait un copywriter, à quoi ça ressemble le quotidien d'un copywriter. On va voir quelles sont les qualités, quelles sont les compétences requises pour le devenir. Je vais vous dire un mot sur comment est-ce qu'on va pour en vivre, à la fois en tant que salarié et en tant que freelance. Et on va finir par des petits éléments sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour se lancer dans le copywriting dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. Un tout petit préambule avant de démarrer sur qui je suis, pourquoi vous devriez m'écouter et pourquoi est-ce que je suis pertinent pour vous parler de tout ça aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à créer du contenu en 2016. À l'époque, je me suis simplement créé un compte sur medium.com. Medium.com, c'est une plateforme de blogging. Et ça a été mon premier pas, mon premier pas dans l'univers du marketing en ligne, de l'entrepreneuriat, de l'écriture et donc du copywriting, parce que j'ai rapidement découvert l'univers du copywriting. J'ai découvert le marketing de contenu. Dans ma vision des choses, le copywriting est une sous-discipline, un sous-domaine du marketing de contenu. Et donc, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à beaucoup lire, je me suis passionné pour tout cet univers-là. J'ai fait un stage là-dedans, mais surtout j'ai trouvé un premier job en tant que copywriter CDI à la sortie de mes études. C'était entre 2017 et 2019. J'ai travaillé pour Live Mentor, qui est une entreprise d'éducation en ligne. J'étais copywriter, j'ai fait des pages de vente, des emails de vente, j'ai créé beaucoup de contenu, j'ai écrit énormément de newsletters, beaucoup d'articles de blog, beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été un apprentissage pour moi à vitesse grand V pendant 2 ans. Donc, c'était assez intense, c'était beaucoup de choses, c'était très enrichissant. Je suis ensuite parti fin 2019, début 2020. J'ai lancé Sauce Writing, qui est mon école d'écriture de copywriting en ligne, où j'enseigne cette compétence et j'aide les gens qui veulent en vivre. Et puis, je suis moi-même devenu freelance. C'était un petit peu la voie facile après l'avoir été en CDI. Je l'ai été en freelance. J'ai été en freelance pendant à peu près 2 ans en tant que copywriter. Et là, j'ai eu l'occasion de bosser sur des missions assez diverses. Moi, ce que j'aime bien, c'est les formats assez longs, donc des emails, des newsletters, des articles. J'ai fait un peu, évidemment, des séquences de vente, des landing pages. Voilà, j'ai touché à pas mal de choses pour différents clients sur des missions assez bien rémunérées. Et aujourd'hui, voilà, je suis sur Sauce Writing à temps plein. Et donc, la présentation que vous allez voir aujourd'hui, c'est à la fois le fruit de tout ce que j'ai vu en CDI, tout ce que j'ai fait en freelance, et aussi aujourd'hui, j'accompagne énormément de copywriters chaque semaine. Et donc, je vois concrètement ce qui différencie les bons copywriters de ceux qui n'y arrivent pas et de ceux qui en vivent. Voilà. Et donc, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. La base, c'est ma vision du copywriting. Alors, il y a 2 points. On va commencer par la définition des puristes, la vraie définition, entre guillemets, ce qu'est le copywriting. Le copywriting, ça désigne toutes les techniques d'écriture orientées vers la vente et la persuasion. Dans le copywriting, il y a un enjeu très clair de faire passer à l'action. Et cette action qu'on veut faire passer, c'est souvent l'achat d'un produit ou d'un service. Okay, ça, c'est la définition globalement initiale sur laquelle tout le monde s'accorde. Et aujourd'hui, quand on prend cette définition-là, eh bien, les supports privilégiés du copywriting, ce sont les pages de vente et les emails de vente. Okay, ensuite, le troisième point, c'est le problème de cette définition. Pourquoi est-ce que cette définition, pour moi, elle pose problème? Parce que, quelque part, elle est quand même très limitante. Elle est très restrictive. Ma vision, c'est que
quand on veut déclencher une action, quand on veut faire acheter quelqu'un un produit ou un service, le passage à l'action, cette décision que prend la personne d'acheter ou pas, elle va pas uniquement se faire quand elle va lire une page de vente. Si moi, demain, je veux acheter une voiture, je vais pas uniquement prendre ma décision sur la base d'un texte de vente que je lirai ou d'une pub que je verrai à la télé. Ma décision, elle va se construire en amont. Je vais passer par différentes étapes. Je vais d'abord découvrir le produit. Je vais d'abord commencer à m'intéresser. Je vais ensuite creuser. Je vais comparer. Je vais aller voir des avis, etc. Il y a tout un processus logique que tous les consommateurs suivent à chaque décision d'achat, mais qui prend du temps et qui ne se fait pas uniquement au moment où je lis un argumentaire de vente. C'est pour ça que quand on se cantonne en tant que copywriter uniquement au support de vente, au format de vente, page de vente, email de vente, on rate tout le reste. On rate toute la partie éducation. On rate tout ce qui consiste à créer un lien avec son audience. Et c'est ce lien-là, in fine, qui va faire que la personne va nous faire confiance ou pas. Donc c'est pour ça que je trouve que cette définition elle est restrictive et que moi, j'ai une vision qui est beaucoup plus large du copywriting que je prends dans un instant. Et l'autre problème que j'ai avec le copywriting de manière très pure et telle que beaucoup de formateurs l'enseignent, c'est que si vous faites uniquement des pages de vente et des emails de vente, alors vos clients potentiels en freelance, le marché il est extrêmement réduit en fait. Les entreprises qui utilisent des pages de vente et des emails de vente, quelque part, c'est uniquement des formateurs et des coachs en ligne. Allez sur n'importe quelle entreprise qui n'est pas du coaching ou de la formation en ligne et vous verrez qu'elles ne font pas de page de vente et ne font pas vraiment d'emails de vente. Ils font plutôt des landing pages, ils font plutôt de l'éducation. Les stratégies déployées sont différentes. C'est pour ça que si vous êtes copywriter et que vous travaillez uniquement sur des pages de vente et de l'email de vente, vous vous fermez 99% du marché. Et c'est très dommage. Et c'est compliqué quand on veut en vivre, alors qu'en fait, il y a les 99% des boîtes restantes, elles ont aussi besoin de copywriting. Mais c'est un copywriting qui est un tout petit peu différent, qui est davantage éducatif, qui est davantage centré sur je donne de la valeur. Et c'est pour ça que moi j'ai mis la réalité du terrain. Ce que moi j'ai compris, comme je vous le disais, c'est que en fait, tout est du copywriting. Un article de blog, c'est du copywriting. Les posts LinkedIn que vous allez écrire, c'est aussi du copywriting. Ce que vous faites sur Instagram, c'est aussi du copywriting. Des emails, des newsletters, des séquences, c'est du copywriting. Les landing pages, à la différence d'une page de vente, c'est une page de vente, mais c'est plutôt la définition un peu puriste. Les landing pages, c'est aussi du copywriting. Et comme je le disais, quand vous allez sur 99% des types d'entreprises, des entreprises dans le B2B, qui font des logiciels, qui font du B2C, elles font pas des pages de vente, elles font des landing pages. Et ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même approche. Et puis pareil, ça peut être des publicités. Je vous ai mis un petit schéma là que j'avais fait et que je trouve qu'il exprime bien l'idée. C'est qu'en fait, le périmètre d'action du copywriter, il s'insère sur toutes les étapes du parcours client. Par exemple, la pub que vous allez voir sur Facebook ou sur Instagram, elle peut être pensée, écrite par un copywriter. La landing page sur laquelle ensuite on va atterrir quand on clique sur le lien, elle est écrite par un copywriter. Et ensuite, quand on laisse son email sur la landing page, on peut recevoir une séquence d'onboarding, de newsletter qui peut être écrite par un copywriter. Vous voyez que quand on ne se limite pas uniquement à page de vente, email de vente, mais qu'on a une définition un peu plus large, eh bien, le terrain de jeu, il est extrêmement large, il est infini. Et c'est dans ce sens-là que je disais que le copywriting, pour moi, c'est un sous-domaine du content marketing. Un dernier point sur la réalité du terrain. Quand vous êtes copywriter, vous allez travailler pour des clients. Les clients, ils n'ont pas une vision très précise de est-ce que c'est du copywriting, est-ce que c'est de la rédaction, est-ce que c'est du ghostwriting, est-ce que c'est du content marketing, etc. Les clients, ils ont un besoin. Ils doivent vendre, créer des liens, créer un lien avec leurs prospects, attirer des prospects, créer de la confiance, etc. Et quelque part, ils ont besoin de texte, ils ont besoin que vous les aidiez par rapport à ça. Et que ce que vous faites, ça s'appelle du copywriting, du ghostwriting, de la rédaction de content marketing, on s'en moque. Et vos prospects, ils n'ont pas une compréhension aussi fine de ça.
encore une fois, vos prospects, ils se disent juste, OK, j'ai besoin d'attirer des prospects, j'ai besoin de convertir ces prospects, j'ai besoin de créer de la confiance avec eux. Et comment je le fais? Quel support? Quel est le meilleur moyen de le faire? Donc, c'est pour ça que si vous vous cantonnez, encore une fois, aux emails de vente, pages de vente et la définition puriste du copywriting, vous fermez 99% des opportunités. OK? Une fois qu'on a vu ça, hop, on peut fermer tout ça. Intéressons-nous à que fait concrètement un copywriter. Est-ce que le copywriter, il écrit toute la journée? Vous vous en doutez, quand on est copywriter, on ne passe pas uniquement son temps à écrire. Moi, j'aime bien dire que l'écriture, le fait de faire taper ses doigts contre le clavier, c'est uniquement la face visible de l'iceberg. Il y a d'autres choses qui se passent en dessous. Déjà, c'est que le premier gros travail du copywriter, c'est de comprendre profondément le persona, comprendre profondément à qui il s'adresse, comprendre profondément quelle est la cible de son texte, de son contenu et in fine du produit, du service qui va être vendu. Okay, c'est pour ça qu'il faut faire un travail spécifique là-dessus. Ensuite, il a également besoin de comprendre le funnel de l'entreprise. Le funnel, c'est le cycle marketing, le cycle de vente de l'entreprise. Par quelles étapes les prospects passent? Qu'est-ce qui se passe concrètement entre le moment où une personne découvre l'entreprise et au moment où elle va acheter? Est-ce qu'elle parle à un commercial? Est-ce qu'elle voit des différentes pages? Est-ce qu'elle reçoit des emails? Est-ce qu'elle lit des articles? Est-ce qu'elle va sur un LinkedIn, un Instagram? Peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Si le copywriter n'a pas tout ça en tête, il ne peut pas bien faire son travail. Parce que chaque pièce de contenu est un maillon d'un rouage. Il faut bien comprendre ce rouage. Évidemment, le copywriter doit comprendre le produit et le service qu'il vend, comprendre les bénéfices, comprendre les fonctionnalités, comprendre les problèmes qu'il résout pour quel persona. Ça, c'est indispensable. Et il doit être capable de structurer et matérialiser ça dans son texte. C'est là que la partie écriture elle intervient. C'est comment est-ce que je prends toute cette matière que je récolte et je le mets bien en musique sur la bonne forme avec la bonne structure. Voilà. C'est ça le job d'un copywriter. Donc il y a beaucoup de recherche. Hop. Évidemment, chaque point nécessiterait une attention particulière. Le but de cette vidéo, c'est pas d'aller trop dans le détail, mais c'est de vous montrer une bonne vision, une bonne synthèse de à quoi ça ressemble d'être un copywriter et comment est-ce qu'on le devient. Quelles sont les qualités, les compétences requises? Vous voyez, vous comprenez que par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'avant, l'empathie, c'est évidemment une compétence qui est clé. Être capable de se mettre dans les baskets de son prospect, c'est peut-être l'élément le plus important. Et un truc qui est vraiment sous-estimé, mais vendre, c'est simplement écouter l'autre, comprendre l'autre et être capable de présenter son produit à la lumière de ce qu'il vient nous dire. Ça, c'est le copywriting. Je viens de résumer le copywriting. Il faut être rigoureux, évidemment, pour être capable de bien hiérarchiser les infos qu'on récupère, comprendre ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, et ensuite s'assurer qu'on réutilise tout ça dans ces textes. Il faut évidemment une bonne compréhension du marketing digital. Donc, comme je le disais, il faut comprendre le funnel de l'entreprise. Et donc, pour ça, il faut comprendre le marketing. C'est important. Pas la peine d'être un expert du marketing digital, mais il faut quand même avoir des bonnes compréhensions. Et ce que j'aime ici, c'est que on parle beaucoup des profils en T. Ça, c'est un profil que les meilleurs copywriters, ils ont des profils en T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir deux axes de compétences. Un axe horizontal. L'axe horizontal, le but, c'est d'avoir des connaissances, plutôt que des compétences, on va dire des connaissances qui vont être diversifiées. Vous devez savoir globalement comment fonctionne la pub, vous devez savoir un petit peu comment fonctionne le SEO, vous devez savoir comment fonctionnent les conversions, avoir des bases sur LinkedIn, sur les réseaux, comprendre la notion de funnel. Voilà. Pas la peine d'être un expert partout, parce que vous ne pouvez pas être expert partout, mais en tout cas, savoir que si je vous dis que les leads, ils viennent via Instagram Ads, vous compreniez ce que ça veut dire et vous compreniez ce que ça implique. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Pareil, si je vous parle de SEO, de funnel, vous devez tout de suite percuter. Et ensuite, ça va être le socle. Et ensuite, vous allez développer une compétence verticale en profondeur. Donc, voilà, la barre horizontale, c'est des compétences en surface. Il faut juste avoir des connaissances, savoir comment ça fonctionne, savoir comment les pièces du puzzle s'imbriquent. Et ensuite, par contre, vous avez besoin d'une compétence fondamentale
une compétence profonde qui est le copywriting. Et cette compétence profonde, elle va s'appuyer sur votre connaissance en haut du horizontal, donc du contenu, comment ça fonctionne, les différents types d'entreprises, etc., etc. Ok. Ça, c'est très important. Et je vois beaucoup de freelances qui se lancent dans la rédaction, dans le copywriting, qui savent juste écrire, mais qui n'ont zéro compétence en marketing. C'est essentiel de comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. Encore une fois, le copywriting, c'est un sous-domaine du marketing de contenu qui est un sous-domaine du marketing. Vous devez avoir des notions générales là-dedans. C'est très important. Autre compétence, être curieux, être très créatif pour trouver des angles, pour être original dans votre approche. Je pense que de plus en plus, plus on est éduqué au copywriting et plus on a besoin de se renouveler, d'avoir des approches qui sont nouvelles. Donc, être créatif. Comment est-ce qu'on devient curieux et créatif? Je pense que lire beaucoup, c'est une clé qui est essentielle. Je pense déjà qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas beaucoup. Et surtout, la lecture, ça va vous donner des idées, ça va vous nourrir et ça vous donnera des références que d'autres n'ont pas. Évidemment, il y a tous les bouquins sur le copywriting. Bon, pourquoi pas, allez-y. Mais c'est pas là-dessus que va se faire la différence. La différence, c'est vos références, votre culture, tout ce qui va vous rendre singulier. Si vous aimez le cinéma, allez lire des livres sur le cinéma parce que ça va vous donner une culture, ça vous donnera des références, ça vous donnera des métaphores et c'est ce qui va rendre vos textes singuliers. Et puis, évidemment, je le précise, mais ça paraît évident, une aisance à l'écrit. Si, pour vous, écrire, c'est un calvaire, un cauchemar, ne devenez pas copywriter. Il faut un minimum, je dis pas qu'il faut être un grand littéraire, pas forcément, mais il faut un minimum aimer être tout seul, prendre du temps pour écrire, mettre ses pensées par écrit. Alors, c'est aussi une appétence qui se développe, hein, c'est pas du tout un truc qui est inné, mais voilà, si l'idée de passer des heures devant votre écran à écrire vous rebute, c'est pas une bonne voie pour vous. Venons-en à ce qui nous intéresse, qui est vivre du copywriting. Alors, hop, il y a, je vais fermer ça, voilà, il y a 3 points. Trouver un job salarié en copywriting, ça c'est la première option. C'est pas la plus répandue. Je dirais que la plus répandue, c'est quand même des copywriters freelance, mais il existe des copywriters salariés. Je l'ai moi-même été, donc j'ai décroché un CDI en copywriting. Je dirais que ce qui est important, c'est que vous devez travailler ce que j'appelle votre jauge de crédibilité. Et pour bien comprendre, je vais vous raconter l'histoire de mon premier job en tant que CDI, en tant que coopérateur CDI. Donc, comme je le disais, nous étions en 2017. Je sortais de mes études, c'était mon premier job. Et donc, je n'avais pas encore d'expérience. Et copywriting en 2017, en France, il n'y avait pas grand-chose. C'était essentiellement des contenus américains, des contenus en anglais, mais en France, il n'y avait pas grand monde qui parlait de copywriting. Il y avait encore moins des gens qui avaient de l'expérience en tant que copywriter. Donc, comment est-ce que fait... Déjà, ce qui est intéressant, c'est valable pour n'importe quel job, mais je le dis ici. Il faut toujours se mettre dans la place de l'entreprise qui recrute. L'entreprise qui recrute, elle veut être sûre qu'elle va prendre le bon profil. Et donc, elle a besoin de s'appuyer sur des éléments pour juger si vous êtes un bon profil ou pas. Comment est-ce qu'elle le fait? Dans le cadre des métiers de l'écriture, du copywriting, de la rédaction, du content marketing, elle va regarder si vous avez déjà écrit ou pas. C'est tout simple. Dans mon cas, il se trouve que ça faisait déjà 1 an et demi que j'alimentais le fameux compte Medium dont je vous parlais. J'avais déjà écrit plusieurs dizaines d'articles, dont certains qui avaient eu pas mal de lectures. Boum, quand je postule, je suis tout de suite crédible. Ma jauge de crédibilité, elle est élevée par rapport à cette boîte-là pour laquelle je postule. Parce que, quelque part, ce qu'ils me demandent de faire, je le fais déjà depuis 1 an et demi. Donc, le risque qu'ils prennent, il est beaucoup moins élevé. Donc, c'est pour ça que si vous voulez trouver un job salarié en tant que copywriting, il y en a. Commencez à construire des assets, commencez à construire des choses avant de postuler. Comme ça, pour que le jour où vous postulez, vous avez un profil parfait. Moi, le jour où j'ai postulé, sans vraiment le chercher, sans vraiment le savoir, sans le chercher, j'avais le profil parfait. Parce que je faisais déjà tout ce que cette boîte me demandait avant en freelance. C'est valable pour n'importe quel job. Si vous faites ça, vous aurez un profil qui est incontournable et vous serez meilleur que tous les candidats. Ça ne se joue pas au CV, ça ne se joue pas à la lettre de motivation, ça se joue à est-ce que vous avez des éléments pour appuyer votre crédibilité. Ça, c'est aussi valable en freelance, mais particulièrement quand on cherche un job.
Pour devenir copywriter en freelance, vous avez besoin évidemment d'écrire, de travailler votre jauge de crédibilité. Je dirais que l'élément aussi, c'est important, c'est de travailler vos compétences en business. Quand je dis compétences business, les skills business, je fais référence à 3 choses. Être capable de trouver des clients. Comment est-ce que j'actionne des leviers pour aller décrocher des clients? Il y a plusieurs options, mais je ne vais pas forcément avoir le temps de tout développer maintenant, mais trouver des clients, fixer ses prix, évidemment, parce que ça fait partie du jeu, hein, vous allez devoir vous vendre. Et puis, gérer ses clients, avoir une bonne relation avec eux, les convaincre de travailler avec vous dans la durée, euh, faire en sorte qu'ils vous recommandent. Bref, il y a plein de choses à avoir en tête. Et donc, si vous voulez être freelance, c'est génial, il y a plein d'avantages, mais vous devez aussi savoir que ça implique d'affiner, de développer des vraies compétences d'un point de vue business, d'un point de vue commercial, développement d'une activité, car vous serez chef d'entreprise. Ok. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder ici, comment on trouve des clients, etc. Je vous redis un mot là-dessus dans un instant, mais ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Le but, c'est simplement de vous expliquer à quoi s'attendre. Combien gagne un copywriter? Alors, avant de vous donner, je vais vous donner des chiffres très concrets, des fourchettes de prix, mais avant de vous donner ça, je fais un tout petit préambule sur ça n'a pas vraiment de sens de parler de. Je comprends pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la rémunération avant de s'engager dans une carrière. Évidemment que c'est intéressant, c'est important, mais sur un métier comme le copywriting et pour plein de métiers, en fait, la fourchette potentielle, la grille de rémunération potentielle, elle est extrêmement large et variée. Il y a des copywriters, je vous le dis dès maintenant, il y a des copywriters qui galèrent et qui n'arrivent pas à en vivre. Il y a des copywriters qui en vivent très bien. La moyenne, elle est quelque part entre les deux. Et donc, c'est pour ça que, notamment si vous faites le choix d'être freelance, il n'y a pas de juste salaire. Il n'y a pas de combien est-ce que je peux gagner en moyenne. Il y a combien est-ce que vous allez pouvoir décrocher grâce notamment à vos compétences business. En CDI, c'est un peu différent. Il y a peut-être des grilles de salaire. Je vous en donne une. Mais encore une fois, il y a des copywriters qui vont être mal payés et des copywriters qui vont être très bien payés. Ça dépend du contexte. Ça dépend de l'expérience. Ça dépend de votre lieu géographique. Si vous travaillez à Paris, vous aurez des meilleurs salaires. C'est juste factuel. On peut s'en plaindre, mais on peut se dire aussi, ok, si je veux un bon job en copywriting bien payé, quelque part, je dois aller à Paris. Il y a de plus en plus de jobs qui sont remote, ok, mais les bonnes boîtes qui embauchent des bons copywriters, elles sont globalement à Paris. Voilà, c'est juste un fait. Une fois qu'on a dit ça, un copywriter en salarié, je pense que si vous on peut prétendre pour un job, quand on démarre, entre 35 et 40 000 euros annuels bruts. Moi, mon CDI, j'ai démarré à 36 000 euros et quand je suis parti, au bout de 2 ans, j'étais à 41 000 euros bruts annuels. Voilà, c'est les salaires moyens, global, en marketing et c'est des salaires qui sont plutôt parisiens. Si vous êtes en province, en région, je ne sais pas trop comment on dit, ça sera un peu moins élevé. Voilà. Encore une fois, hein, c'est une moyenne. Il y aura parfois plus, parfois un peu moins, mais ça vous donne un ordre d'idée. En freelance, je réinsiste sur le fait que certains gagnent très bien, d'autres gagnent très très peu. Ils n'arrivent pas à en vivre. Globalement, si votre activité se passe bien, au bout d'un an, au bout de quelques mois d'activité, un an et demi, vous pouvez prétendre à facturer aux alentours de 300-400 euros par jour. Il y a plein de considérations à prendre en compte, mais voilà, vous pouvez estimer facturer 300 à 400 euros par jour. C'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas du revenu, ce n'est pas du salaire, hein, bien sûr. Vous avez une entreprise, c'est du chiffre d'affaires. Ce qui signifie que, voilà, vous pouvez faire un calcul. Hein, si vous travaillez 4 jours par semaine à facturer 300-400 euros sur un mois, ça fait un chiffre d'affaires intéressant. Il faut évidemment enlever les charges, l'URSSAF, les impôts. Si vous êtes en micro-entreprise, c'est 22% d'URSSAF. Je vous laisse faire le calcul. Vous pouvez atteindre un bon salaire. Vous pouvez avoir l'équivalent de ce que vous gagnez en salarié, peut-être un peu plus en tant que freelance, au bout d'un an, un an et demi de freelance. Voilà. Vous pouvez monter beaucoup plus haut. Hein, on peut aller jusqu'à 1 000 euros par jour, voire plus. Hein, on peut même décorréler
ses revenus de son temps et vous pouvez aussi être beaucoup plus bas. Ce qui fait la différence, c'est quelque part ce que j'ai marqué ici, vos compétences et aussi vos skills business. Ok. Pour finir, que faire concrètement pour se lancer? La première chose, c'est évidemment faire ce que vous faites là, à savoir consommer du contenu gratuit. Consommez-en un maximum. Allez voir plein d'approches. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Je partage simplement mon expérience. Allez voir plein de gens différents qui en parlent. Vous allez voir qu'il y a plein de manières différentes. Il y a des gens plus bourrins que d'autres, il y a des gens qui parlent plus d'argent que d'autres, il y a des gens qui parlent plus, qui se concentrent plus sur l'écriture que d'autres. Voilà. Faites votre petit marché, allez voir ce qui vous intéresse. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous donne 2 ressources juste après. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de pratiquer. L'écriture, le copywriting, toute cette discipline-là, vous n'allez progresser uniquement par la pratique. Donc oui, vous allez pouvoir consommer du contenu, c'est bien, c'est la première pierre, mais ne vous arrêtez surtout pas à ça. Pratiquez et quelques pistes là-dedans. Le support importe peu. On s'en fout que ce soit un blog, que vous fassiez des articles sur LinkedIn, des posts sur LinkedIn, que vous fassiez des emails de vente, des pages de vente, ça n'importe pas. Au début, faites-vous la main. Essayez-vous à différents formats. Vous n'êtes pas obligé de publier, de partager ce que vous faites. Ok. Et acceptez de ne pas avoir toutes les réponses au début. Acceptez qu'il n'y ait pas forcément de cohérence au départ. La cohérence, vous allez la construire petit à petit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré par un blog. Je trouve que c'est un bon moyen parce que vous allez devoir écrire les pages du site. Donc, ça vous entraîne sur des landing pages. Vous allez pouvoir créer des articles. Donc, ça vous entraîne sur le format écrit un peu plus long. Vous allez pouvoir faire une newsletter, des séquences email. Ça vous entraîne sur un vaste éventail de compétences. Vous allez pouvoir faire du SEO aussi. Mais vous pouvez très bien faire des emails de vente, des pages de vente. Vous inventez un produit. Vous allez sur un produit ou un service réel et vous essayez d'écrire une page de vente. Peu importe. J'insiste sur le fait que vous n'avez pas d'excuses, c'est gratuit et c'est à votre portée. Ok. Les excuses que vous avez, c'est des histoires que vous vous racontez. Rien ne vous empêche dès maintenant de commencer à créer un blog. Rien ne vous empêche dès maintenant de commencer à faire des emails de vente. Rien ne vous empêche dès maintenant de prendre d'inventer un service, un produit et d'essayer de le vendre. Ok. Et par contre, c'est ça qui va faire la différence. C'est à quel point est-ce que vous pratiquez. Parce qu'encore une fois, je parlais de jauge de crédibilité. Ici, ça vous fera des preuves de travail. Vous allez progresser, vous allez être plus efficace, vous allez gagner en compétences, vous allez gagner en maturité, vous allez comprendre comment ça fonctionne concrètement. Et le jour où on vous sollicitera, que ce soit en CDI ou en freelance, eh bien, vous l'aurez déjà fait. Et ça change absolument tout. Donc, pratiquez. N'attendez pas et ne vous racontez pas d'histoire. C'est gratuit, accessible à tout le monde. Vous pouvez le faire dès maintenant. Ok. Ensuite, si jamais vous voulez plus de documentation, d'informations, je vous redirige vers mon guide de l'écriture. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. C'est sur le site saucewriting.com/guide avec un S. Et je vous partage, j'ai écrit plein d'articles sur l'écriture, la création de contenu, le copywriting, comment trouver des clients, des stratégies de contenu. Et surtout, je fais des articles sur des formats ou des verticales dédiées. Je parle de LinkedIn, je parle de storytelling, je vous donne des techniques de copywriting, je parle d'IA, je parle d'articles de blog, je parle de landing page, je vous parle de trouver son style en écriture. Voilà, c'est une bonne ressource selon moi pour continuer à vous documenter, à vous imprégner, à progresser. Pareil, si vous voulez faire une landing page, suivez la méthode que je partage là. Je partage une méthode étape par étape pour structurer une bonne landing page. Boum, vous pouvez vous entraîner, pratiquer sur un format. J'ai également un cours par mail que je vous mets en description de cette vidéo. C'est un cours par mail de 5 jours qui porte sur le format article de blog, mais je trouve que c'est le meilleur format pour démarrer parce que c'est la base de tout. La base, c'est de savoir faire un bon article, même si vous ne voulez pas en faire plus tard. Ça va vous muscler, ça va vous donner plein d'éléments très concrets. Et sur le site Saucewriting, vous pouvez aussi... Donc là, mon mini-cours, c'est celui-ci, mini-cours article de blog, dans contenu gratuit. Je vous mettrai le lien en description, vous laissez juste votre email ici. Et sur le média, j'ai également fait... je donne la parole à des freelances
en copywriting, en rédaction, des ghostwriters qui racontent des coulisses réelles de missions qu'ils ont réalisées. Allez-y, c'est une mine d'or si vous souhaitez mieux comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est concrètement une mission? Comment est-ce qu'on parle à un client? Comment on trouve un client? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pas mal de ressources. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo. Allez voir mes autres contenus, je suis sûr que ça va vous aider. Allez me suivre sur LinkedIn également, je partage plein de contenus tous les jours dessus. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous dans la section commentaires si vous souhaitez qu'on en discute. Bon courage, merci.